une production du Studio SF. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par nos présentateurs Eros et compagnie qui vous donnent un rabais de 15% avec vos achats personnels. Le code sexe oral pour 15% de rabais. Yes. Aujourd'hui, qui c'est qu'on reçoit? Aujourd'hui, on reçoit... Attends. Véro, on reçoit Véronique qui va nous parler du sexe à travers le monde. Puis Véro, en plus, c'est mon amie, fait que j'ai juste eu une perte de mémoire. Là. C'est pas parce que j'ai aucun respect pour mon invité. Je l'adore, je l'aime, je l'aime. C'était vraiment intéressant. C'est super intéressant. Fait qu'elle elle nous parle du sexe dans le monde. Qu'est-ce qu'elle a vécu comme expérience du sexe à travers le monde? Je viens de dire la même affaire. Puis, je vais être bien honnête, on était stressés de ce podcast-là parce que on avait peur de dire des affaires qu'on pouvait pas dire, de faire des généralisations parce que c'est facile de quand tu parles de religion, de culture, d'aller dans des généralisations. Mm-hmm. Fait qu'on était un peu stressés de tomber là-dedans, les stéréotypes, tout ça. Mais on pense que ça a été une discussion très ouverte, très positive, puis surtout une ouverture à faire des podcasts à l'avenir avec des gens qui viennent de ces cultures-là, de ces religions-là, de ces pays-là. Mm-hmm. Donc voilà, on espère que vous avez apprécié et vous allez apprécier. On vous aime. Merci d'écouter assidûment. Oui, c'est le beau français, Jojo. Bye, bon podcast. Allô? Les filles du sexe oral ici. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Manscaped. On a ici la boîte. La tondeuse, la nouvelle tondeuse qui est rendue avec 4 grappes de... Tu peux décider si tu veux ça un peu plus court, un peu plus long ou très long. Fait que tu peux décider maintenant qu'est-ce que tu veux comme longueur. Puis c'est de la technologie sans te couper. Fait que tu peux pas te couper les balles. Voilà. Puis dans ton package, t'as un déodorant pour les testicules, un déodorant pour les testicules, un tonique pour les testicules, un boxeur pour que ce soit tout doux. Il y a différentes options sur leur site web. Donc, tu peux y aller. Puis tous les rabais que tu vas avoir, ça va être avec le code sexe oral pour 20% de rabais. 20% de rabais. Et je tiens à dire, moi, j'utilise ce rasoir-là personnellement. Puis oui. Est-ce que tu l'as essayé? Justement, je suis due, là. C'est oui. Pas juste les personnes avec un pénis, les personnes aussi avec une vulve. Voilà. Ça fonctionne. Amusez-vous. Your balls or your vagina will thank you. Yeah! Salut, la gang! Allô! Marie-Ève à l'appareil. Salut Marie-Ève! On m'a demandé de faire l'intro aujourd'hui. Ouais. Là, je suis un peu gênée. Là. Et, on reçoit aujourd'hui ma meilleure amie, Véronique. Allô! Allô, Véro! Allô! Qui va venir nous parler de ses expériences à travers le monde parce qu'elle a, entre autres, habité en Inde, elle a voyagé beaucoup, puis elle a eu des relations sexuelles avec des gens de toutes sortes de cultures. Puis c'est ça, le but, c'est pas de catégoriser ou de stéréotyper les cultures de personnes. C'est pas parce qu'elle a couché avec un Indien que tous les Indiens sont de même. Le but, c'est juste qu'elle nous partage son expérience de femme blanche privilégiée avec d'autres cultures que la nôtre. Fait que c'est ça. Merci. Et merci de me recevoir. Honnêtement, quel adon. Je ne m'attendais vraiment pas du tout à ça. Mais je pense que ça peut être vraiment le fun. Puis j'ai le goût que ce soit ludique. Aujourd'hui, là, j'ai le goût qu'on jase, qu'on échange. Je pense qu'on a toute de l'expérience qui est full valuable. Tu sais, Joe, tu travailles dans le sex shop. T'en as vu des affaires. T'en as vu du monde de différentes culture. Puis des fois, on tend à faire des généralisations, mais je pense que là, ça serait cool de se poser des questions, de regarder qu'est-ce qu'on a observé peut-être ensemble. On a toutes des expériences différentes. Puis je suis pas là aujourd'hui pour faire comme « Hey, j'ai la vérité infuse, les filles, j'ai tout vu, j'ai tout connu ». Mais je pense qu'on est 4 filles blanches comme privilégiée, je pense. Je te connais pas, je connais un petit peu Jo, ce qu'elle veut bien montrer, puis Marie, ben je la juste connais parce qu'on a de l'air, on est privilégié, la gang. Ouais, c'est ça, clairement. Fait que ça, c'est réglé. Fait que je pense que on a des préjugés, on a des biais, puis c'est bien d'en parler. Puis là, on va peut-être tourner ça un peu plus vers le sexe. Mais j'espère. Là, avant, genre, mettons,
j'aimerais ça savoir qu'est-ce qui t'a amené. Ouais, mais qu'est-ce qui t'a amené à faire le tour du monde, puis à découvrir, puis à comme connecter avec toutes ces cultures-là? Parce que c'est pas un réflexe que nous, les Blancs, on a tendance à faire. On a tendance à comme se regrouper entre gens qu'on reconnaît ou qui sont comme nous, tu sais. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que toi, t'as fait? Ben non, pas tant. Genre, il y a plus que ça. C'est une excellente question. Je suis ascendant Sagittaire, donc... Elle était là pendant le... Oui, vous allez voir ça la semaine prochaine, oui, les amis. Ouais. Donc, j'ai une nature aventureuse, ça c'est certain, mais j'étais rendue à un point de ma vie où j'étais à bout de tout. Puis j'étais comme, je prends un one-way, je calisse et je me fais... J'ai envie de vibrer, là. Tu sais, mange, prie, aime, kind of vibe, là. D'ailleurs, et je me suis désolée, excellent film et livre. Ah, c'est excellent. Et écouté récemment. faut que tu regardes ça si tu l'as pas vu. C'est quoi? Mange, prie, aime. En anglais, qui est Eat, Pray, Love. Elle va manger en Italie, elle s'en va prier En Inde. en Inde, puis elle va à Bali. Mais Ouais, c'est des plans pour que je veuille le faire. Fait que Oui. Ben oui. j'ai ma fille, là. Ben oui, À part là que surtout. toi. En chaque ado. En chaque ado. À chaque ado. En chaque ado, oui, en arrière. Ça se fait. Ben moi, c'est sûr, j'aurais aimé ça, faire ça un jour dans ma vie. Peut-être pas un tour du monde, mais comme vraiment aller... Tu parles comme si t'étais morte. Ben c'est je ça. sais, mais... T'es pas morte. Mais t'as raison. C'est juste, on dirait que la routine... J'ai un cadeau pour Jean, faut pas oublier. Ma maman. À la fin du podcast. Oh my God, oui. Excuse, je viens d'allumer. OK. Non, mais... C'est parce qu'on parle de toi Tu puis m'as de amené ta une vie petite sexuelle. pyramide. Hein? Moi, je veux m'acheter une pyramide. Une vraie? Oui, une vraie en or, là. Ah! Une pyramide qu'on peut aller à l'intérieur puis faire de la méditation. Puis c'est genre comme l'énergie. Parfait. Ouais, ma belle-mère elle s'est acheté une pyramide puis je veux la même. C'est une grosse, Je comprends pas, ma chouette. c'est une genre de grosse pyramide. C'est comme le pont, ça, si je fais. Oui, C'est c'est une ça. grosse pyramide en or, comme que puis qui fait que les ondes ne passent pas. C'est comme une structure que t'as chez vous, genre. Une structure, une vraie pyramide, mais vide à l'intérieur. Mais tous les côtés ici, ça fait que les ondes passent pas. Puis tu sais que les ondes aujourd'hui, puis tout, fait que c'est vraiment, ça même, en tout cas moi, je le sens quand je suis chez ma belle-mère, là. Quand je m'en vais dans la pyramide, là, c'est fou, là. Dans la ouais, meilleure, on sa dort. pyramide. Dans une pièce de méditation, fait qu'elle est comme une chaise, puis c'est vraiment, tu rentres dans cette pièce-là, dans cette petite couche là-dedans, c'est malade. Ben ouais, hein. L'énergie qui est... Ça s'achète-tu sur Amazon? Je sais pas où qu'elle a acheté, je vais te le dire. Mm. Mais tu te mets ça dans ta pièce, c'est full beau, là. C'est full, c'est super Ouais, classique. Puis ça prendrait de la tu mets une place, pyramide chez toi, là. Eh ben. Ben, c'est pas ça que je t'ai amené, mais. Ben, non? OK. Pas grave, je vais en prendre pareil. Fait que là-dessus. Là-dessus. Fait que t'étais tannée, t'étais partie. Ouais, j'étais tannée, je suis partie, puis je me suis toujours dit quoi de mieux pour découvrir un pays que de coucher avec. Wow! Tu sais, fait que je pense que faut faire des connexions avec des locaux, faut être, tu sais, quand tu dis j'ai été à telle place, tu veux vivre avec des locaux, tu veux vivre avec les gens qui habitent là. Si tu couches avec, tu as encore plus une bonne idée de comment ils fonctionnent, comment ils réagissent, comment ils discutent. Fait que, tu sais, aujourd'hui, j'avais le goût de parler de ça un petit peu, de mon expérience, de la culture du dating dans un autre pays, qui est vraiment pas comme ici. Puis ce que j'ai appris, ce que j'ai observé. Et encore une fois, là, c'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai observé. Ça date de mes échanges aussi. J'avais 23 ans à l'époque, toujours bien blanche, avec une peau bien blanche. Full important de mentionner parce que c'est fou quand tu es dans un autre pays où est-ce que ta couleur de peau est différente. Tu te fais pas traiter de la même manière. Tu sais, quand on dit qu'on est privilégié, on est privilégié partout dans le monde. Ouais. On n'est pas différent. On n'est pas traité d'une autre manière. Comme la discrimination est généralement très positive, peu importe où est-ce qu'on est, quand on est blanc. À mon goût, à moi, là. Puis j'ai trouvé ça choquant, ça m'a beaucoup fâchée, j'ai beaucoup pleuré, mais j'ai appris de ça énormément. Ouais. Fait qu'on commence où? Ouais, c'est ça. Comment? Fait que là, t'as pogné les nerfs, t'as fait non, c'est assez, je t'ai écœurée. Puis t'es parti one way. T'es parti où? Je suis partie aux Émirats arabes.
parce que mon ex-chum, il venait de là. OK. Donc là, on allait dans sa famille et c'est un musulman qui est non pratiquant. Puis sa famille habite là. Donc là, en fait, il m'a invité dans sa famille. Puis là, hier, j'étais un peu angoissée par rapport à ça. Puis je voulais être sûre de dire les bonnes affaires. Fait que je l'ai appelé. Ça fait genre 6 ans qu'on ne s'est pas parlé. Il était comme, ça va-tu? J'étais genre, oui, ça va, mais je veux juste être sûre que tout est beau. Donc, c'est ça. Lui est non pratiquant, mais ses parents sont super religieux. Puis, ils m'ont accueilli. Lui, il m'a présenté comme une amie. Ils m'ont accueilli. Ils nous ont permis de dormir dans la même chambre. Puis, il m'a dit hier, tu sais, si on n'avait pas. Si on s'était déclaré comme un couple, je pense pas que ça aurait été correct. Mais ses parents sont quand même dans le spectre des gens vraiment ouverts d'esprit. Puis là aussi, c'était de voir c'était quoi la relation homme-femme. C'était quoi. Comment les femmes étaient perçues, mais les Émirats arabes, c'est vraiment quelque chose d'à part parce que 90% de la population, c'est des expatriés. Donc, ce n'est pas des Émiratis. Ce qui fait qu'il y a des gens qui viennent de partout dans le monde. C'est l'opulence, c'est l'argent. Les femmes sont belles, les gars sont beaux, les chars sont beaux, les routes sont belles. Honnêtement, les tickets que j'ai pognées là-bas, les routes sont belles. T'as juste le goût de comme rouler vite. T'es dans un but de sable, c'est magnifique. Mais c'est ça. Là, j'ai pu vivre dans un espace avec un musulman non pratiquant dans un pays qui est quand même assez libertin, là, si je peux me prononcer là-dessus. Puis à l'opposé, quelques mois plus tard, j'ai fréquenté un musulman pratiquant à Singapour, d'origine malaisienne, qui, là, c'était le jour et la nuit. Là. Oh, wow. Ça faisait 1 semaine qu'on se fréquentait, puis il était comme, là, il va falloir que tu penses à te convertir. Puis, tu sais, il va falloir qu'on en jase sérieusement. Fait que là, ça apporte des dualités complètement cinglées où est-ce que t'es comme... Il faut en parler tellement tôt dans la relation, tu sais, de ça. Là, je tombe dans la religion un peu, puis ça, c'est mon expérience, là. Ah, mais j'ai une expérience similaire à toi. Ben, parle-nous-en. Ben, je l'ai jamais raconté au podcast, puis je peux pas croire, mais c'est une de mes histoires préférées. C'est juste, ça me fait penser à ça parce que c'était la première fois que, dans le fond, j'ai été à un restaurant, puis le serveur, il était vraiment cute. Puis j'arrêtais pas de le regarder, puis je faisais des petits sourires, puis c'était à Los Angeles. Puis le serveur, il m'a apporté son numéro de téléphone, puis il m'a dit comment tu m'appelleras, puis tout. Mais super, dans mon souvenir, il était très romantique. Puis bref, on s'est écrit après. Puis quand on s'est écrit, puis il m'a demandé si j'avais une religion particulière, j'ai fait, à ce moment-là, comme là, je me considère plus spirituelle, mais à ce moment-là, je me considérais vraiment agnostique, là, fait que j'ai dit agnostique. Puis lui, il était chrétien pratiquant, mais tu sais, très religieux, là. Tu sais, moi, j'avais jamais... Au Québec, c'est plus rare, en tout cas, là, qu'on côtoie des gens qui croient en Dieu, là, vraiment. Puis lui, c'était ça, tu sais, comme... En tout cas, puis je ris pas de lui. C'est juste que la circonstance était tellement drôle parce que, comme les deux, on était un peu mal à l'aise. Lui, il avait déjà eu des relations sexuelles, mais il était abstinent jusqu'au mariage. OK. Puis j'ai décidé d'aller en date avec lui pareil, ce qui n'était pas du tout mon genre à ce moment-là dans ma vie. Genre, je buvais comme un troc, puis comme j'avais des one night à tour de bras. Fait que là, je m'en vais sur une date avec un religieux abstinent. Fun, excitant. Je suis comme, all right. Puis là, il me dit, je t'emmène à une pièce de théâtre. Je fais parfait. On arrive à la pièce de théâtre. C'est une pièce de théâtre sur genre Jésus. Puis là, je suis là. Tu sais, moi, là, Lande, là, agnostique, mes parents sont pas baptisés, genre. Je suis comme, OK, parfait. On s'en va. Puis, OK. Moi, j'ai 3 tatous. À ce moment-là, j'avais 3 tatous. Là, je suis rendue à 8, mais à ce moment-là, j'avais 3 tatous. C'était mes signes astrologiques, un serpent, puis un tatou bouddhiste dans le dos. Wow! Fait que là, on est genre au restaurant, puis on mange de la pizza, puis là, je le croise à côté, puis je suis comme... Mais tu sais, c'est touché, esti, mais j'étais genre... Fait qu'abstinent, tu sais, comme... À quel point? À quel point? Full pas correct! Bref, la soirée même, on couche ensemble. Hey, c'est pas tes mais gens là, difficiles?
Ouais, mais c'est ça. Mais c'était la première fois qu'il recouchait avec quelqu'un depuis des années. là. Genre, il était... Puis il filait pas bien, puis il était vraiment pas bien. Mais tu sais, j'ai pas forcé à rien, j'ai pas poussé à rien, mais tu sais, le lendemain matin, couché tout nu dans mon lit, à côté d'une fille qui a un tatou bouddhiste dans le dos, c'est le signe astrologique, puis un serpent sur le bord de la noune. Lui, qui genre croit full en Dieu, il est couché à côté de moi, puis il me raconte les miracles de Jésus. Puis je suis là, genre, qu'est-ce qui vient de se passer? Puis il se sent super coupable, puis il m'explique d'où ça vient, puis tout. Je suis comme, OK, ben, genre, pour vrai, moi, je veux juste que tu sois à l'aise. Tu sais, full respectueuse de ça, puis j'étais ouverte à son discours, puis tout, là. Mais c'était juste vraiment, c'est ça, funny comme situation. Il est parti de chez nous, il a oublié son code chez nous. Puis il m'a réécrit pour me dire tout le temps que tu es à Los Angeles, j'aimerais ça, s'il te plaît, qu'on soit exclusif. Étant donné que on a eu une relation sexuelle et que moi, je suis abstinent, j'aimerais ça qu'on soit exclusif. J'étais probablement au high peak de la fois que j'ai été le plus slot dans ma vie. J'étais là, ouais, mon beau, ça ne marchera pas. J'étais genre... Tu sais, comme j'ai été hospitalisée une semaine après, là. Genre, j'étais vraiment au pic, là. C'est la dernière fois que tu l'as vu? Pourquoi t'es dit... Pourquoi t'es allée avec lui? Je sais pas. J'étais fascinée par l'expérience. Mais oui. L'expérience était fascinante. Bref. Oh mon Dieu! Ben, c'est l'histoire que j'ai jamais raconté non, mais ça. Moi, après la pièce de théâtre, je serais comme... La pièce de théâtre sur Jésus, man. Et puis c'était tout le long, tu sais, on était assis, on mangeait de la pizza, puis c'était genre, fait que les miracles de Jésus. Puis j'étais comme, pour vrai, full respect, mais tu sais, quand t'es pas religieux ou croyant, t'es comme... C'est ça. C'est tellement un clash avec... vraiment, ouais. Tu sais... Puis lui aussi, c'est un clash pour lui, là. C'est la première fois de sa vie qu'il, genre, chillait avec une fille qui croit pas en Dieu. Ouais. Il va à l'église, genre, tous les jours. Mais je pense que, justement, c'est super tempting d'avoir quelqu'un qui est out of your beliefs. Ouais. Qui est une... Comment je traduis ça pour Joe? C'est vrai que c'est intriguant. Ben oui, c'est sûr et certain. Puis je pense que c'était exactement ça avec le gars à Singapour. Ouais, raconte-nous comment t'as vécu, toi, ce clash-là? Je l'ai rencontré en Inde, ce gars-là. Puis il m'a dit... je finissais de... J'avais un contrat aux Philippines, fait que je m'en allais de l'Inde pour aller aux Philippines. Il dit, fais donc un crush à Singapour, c'est sur ta route. Fait que, sure. Puis il m'a dit, tu sais, vu qu'on est en relation, parce que ça, comme, il fallait que ça aille vite, il m'a loué un Airbnb parce qu'il ne fait pas me recevoir chez eux, parce que, évidemment, il ne fallait pas qu'il y ait de rapprochement. Puis super respectueux, là, vraiment, vraiment fin. C'était important pour lui que je rencontre sa famille assez rapidement. Fait qu'on faisait des soupers. Puis jusqu'à ce que j'arrive chez eux et sa sœur est là avec son chum. Et son chum, c'est Stéphane, un autre Québécois. Qui, lui, vient de se convertir à l'islam. Puis qui est comme... Qui me dit, tu sais... Hey, je te comprends, on va vivre ça ensemble, puis comme, tu vas voir, it's for the best. Puis là, je suis genre, moi, legit, je suis 3 jours à Singapour, je m'en vais aux Philippines, là. C'est comme, comment est-ce que je vais vivre ça? Puis, oh my God. Assez rapidement, j'avais le goût de vivre une idylle avec lui parce qu'il ressemblait à Tiger Woods, puis je le trouvais beau comme un cœur. Mais clairement, on savait les deux que ça fonctionnait pas. Puis du moment où on a state que ça allait pas fonctionner, il était comme, on peut avoir des relations sexuelles ensemble. Ouais. OK. C'était comme pour te respecter s'il va te marier, mettons, puis faire de l'abstinence? Comme... OK. J'arrive pas vraiment à expliquer, là. J'imagine que c'est ça. J'imagine que il aurait fallu que la story soit parfaite si on avait décidé de go forward. Fait qu'il venait avec moi, il m'a rejoint aux Philippines à un moment donné, mais c'est ça aussi d'avoir des relations sexuelles avec quelqu'un qui est abstinent. Moi, je me suis jamais bien fait doigter de même de ma vie, by the way. Parce que c'est vrai? Jamais. Il était pianiste ou quoi? Non, mais il abstinait sur la pénétration. Il était correct avec toutes les préliminaires. Fait qu'il était rendu fucking bon à genre doigter puis tout, puis... Après, genre, des longs préliminaires, j'ai fait comme, mais là, t'es comme...
sûre que c'est ça. Au Je secours. me demandais pourquoi que finalement on avait fini par coucher ensemble. C'était ça. C'était des très longs préliminaires que là. Ah, ben, Bref, c'est clair. Ça. Oui, maintenant, là, ça travaille. Il était-tu abstinent même jusqu'à pas doigter, pas manger? Complet, moi, je dirais. Ah ouais. Ouais. Mais c'était... c'était comme une première relation sexuelle, là, avec un gars. Tu sais, très early on. Un peu maladroit, genre. Un peu maladroit. Puis je te dirais que les gars avec qui j'ai eu des relations sexuelles qui avaient une drôle de relation avec la religion, ça a toujours été comme ça. J'ai sorti avec un gars qui était chrétien tout le long de sa vie. Son père était pasteur. Et à un moment donné, son père a dit, tu sais quoi, j'y crois plus. Oh! Puis il a give up. Puis il a arrêté d'être prêtre. Il a dit à sa famille... Prêtre, là, tu sais, t'arrêtes... pasteur, je veux pas me tromper. Same but different, là, il prêchait. Il a quitté sa conjointe et il s'est remarié avec une musulmane. Ben, voyons donc. My God! Fait que On s'est tellement d'informations. Hey, le pauvre petit garçon qui, lui, s'est fait... il s'est fait shame beaucoup par rapport à la masturbation. Fait que quand on arrivait pour avoir des rapports sexuels, rationnellement, il était éveillé, il était comme, je veux être là, mais tu voyais que dans son corps, il y avait un blocage, là, qui était comme, j'ai ça qui tourne autour de moi. Ouais. Ça tourne beaucoup sur la religion. Ouais, mais est-ce que je veux dire, ça vient avec le monde, là, je veux dire. 100%. Parce que, tu sais, on parle de clash culturel, peut-être, puis au Québec, c'est quand même plus rare que des gens sont très religieux pratiquants, mettons. En tout cas, je vais parler de mon entourage proche, là. Puis même les gens qui écoutent ce podcast, ça m'étonnerait qu'il y ait des comme... Ouais. C'est une bonne question, ça, pour les auditeurs. Ouais, je serais curieuse de savoir s'il y en a parmi vous qui sont pratiquants une religion. Ou leur relation avec la religion et la sexualité. Ouais, c'est Parce ça. que la masturbation, ça peut être shame aussi beaucoup, là, de... Oui. C'est pas correct, alors que... nécessaire, Ça là. Surtout si t'es abstinent. Masturbe-toi. Ouais. Ça va débloquer des Mais affaires. il y a de l'abstinence qui va jusqu'à ne pas se masturber, il me semble, là, aussi. Ouais. Oui, Oui, mais toutes les absolument. extrêmes Ouais, existent, c'est là, ça. tu sais. Ouais. Ouais, il y a toutes les... Ouais. Chacun se met ses propres... Ce gars-là, dans sa chrétiennité, c'était pas de masturbation, puis s'il le faisait, c'était comme super coupable, puis je vais aller en enfer, ça ira pas bien. Ouais. Là, évidemment, tout le monde interprète la religion d'une manière différente, puis ça la fait enseigner d'une manière différente. Fait que je parle pas de tous les chrétiens, là, mais Non. dans sa relation à lui, ça a évidemment teinté ses relations conjugales après s'être... je vais choisir un bon mot, après avoir arrêté d'être religieux. Ouais. C'est ça. Lui aussi, il a arrêté, là. Ouais. Il est plus... Ouais. Est-ce qu'il y a encore une croyance, mettons? Est-ce qu'il carry encore quelque chose avec lui ou il est du tout complètement déconnecté de ça maintenant? Je veux pas parler pour lui parce qu'aujourd'hui, c'est une personne que je ne connais plus. Ah, OK. On n'est plus proches. Ouais. Par contre, lorsqu'on est ensemble, ça fait quelques années de ça, c'était presque une rébellion là, contre la religion. Ouais. OK, Ouais. je comprends. Cool. Est-ce que tu as déjà été avec quelqu'un de religieux? Oui, mais c'était à la Valtrie, là. C'était... protestant de l'Esprit Saint. Connaissez-vous? Protestant, ouais. Protestant de l'Esprit Saint, je pense que c'est ça le terme. Là. Il y en a qui disaient que c'était des mormons, là, mais qui disaient que, en tout cas, c'est pas ça pendant tout. Mais ouais, moi, j'ai failli aussi aller changer de religion pour aller... parce que j'étais en amour. C'est vrai? Ouais. Impossible, genre. Ouais. Ben Comment ça là, s'est en passé? passant. Mon père, il était pas père a content. dit non? Il était pas content. C'est parce que dans le fond, dans ma ville où est-ce que j'habitais, il y en avait beaucoup qui faisaient partie quand même de cette religion-là. Puis même mes amis, genre il y avait des gens que j'aimais beaucoup, mais pour qu'ils puissent me voir ou pour qu'on puisse se voir, il fallait que j'aille à la salle. Fait que dans le fond, à la salle, c'était tous les vendredis puis les dimanches. Puis c'est là où est-ce qu'il y avait... la personne qui lisait, puis tout ça, puis qu'elle expliquait. Eugène dit Richer Laflèche, c'est toutes les personnes importantes dans ce... Eugène Richer dit Richer Laflèche, c'est des personnes... La mission, là, c'est comme que... La mission de l'Esprit Saint, c'est qu'à un moment donné, il y a un enfant qui va naître,
qui va être qui va renaître là, dans le fond exemple l'enfant parfait là. Puis pour ça pour savoir si il faut que tu restes dans fait que leur communauté dans le fond là, c'est une communauté leur comment qu'on appelle ça leur communauté tu sais dans le fond ils se tenaient tout le temps ensemble, ils habitaient tous quand même proches, fait qu'ils se voyaient tous eux, puis c'était pas tant bien vu de voir des personnes qui sont fait que tu sais leurs parents ils essayaient quand même de parce que tu sais ils croyaient à ça, puis pour eux c'est vraiment une super belle religion, puis j'allais là-bas puis ça me faisait du bien, je trouvais ça je suis genre tu sais j'ai pris des bonnes choses de eux là. Mais la seule affaire que j'ai moins aimé, c'est que là j'y allais, puis là j'aimais ça, mais je voulais pas non plus être obligée, puis tu sais si je voulais continuer à avoir mes amis puis pouvoir être peut-être avec l'homme que j'aimais, mais il aurait fallu que je sois dans cette puis que j'aille là-bas à tous les dimanches, vendredi. Je travaillais là, puis je travaillais au GA dans le temps. Puis il était comme, il va falloir que tu prennes congé les dimanches. Hein. Ça, c'était la mère de mon amie qui m'avait dit ça. Elle a dit, tu sais, la salle le dimanche, il va falloir que tu prennes congé. Là. Mais j'étais comme, c'est parce que moi, je travaille la fin de semaine. Là, fait que, mais c'est un méchant challenge quand tu n'as jamais été exposé à la religion. Et là, tout d'un coup, tu arrives avec, va falloir que tu. Puis tu es comme, je peux-tu comprendre le fondement de? Je peux-tu comprendre le pourquoi du comment? Ben, c'était pour voir que si je puisse voir avec mes amis. Je voulais voir mes amis, puis en même temps, je trouvais ça le fun quand même parce que, tu sais, j'étais avec du monde que j'aime, puis tu sais, ce qu'ils disaient, les paroles qu'ils disaient, ça faisait du bien quand même, là, c'était beau. Ouais, 100%. Puis je trouvais que quand même, ça avait du sens. Moi, c'est vraiment là où est-ce que j'ai arrêté complètement, c'est quand elle m'a dit ça, tu sais, elle m'a dit, il va falloir que tu prennes congé les dimanches, tu sais, pour venir à la salle. Puis j'ai fait, OK, ben là, j'ai un choix à faire, puis là, je pense que j'étais trop, j'ai dit, gars. Puis finalement, ben j'ai pu revu les personnes, puis cet homme aussi. Tu l'as plus jamais revu? Ben, je l'ai pas recôtoyé, là. Non. Oh, ouais. Wow! T'avais quel âge? J'avais, je travaillais, fait que, mettons, j'avais peut-être, j'étais au secondaire. 16-17, genre? Non, peut-être 15. T'as pas arrêté de le voir pour aller travailler dans un sex shop? Ben oui, là, aussi. Ah oui, hein? Tu sais, mais en voulant dire, j'attendrais pas mes dimanches de congé, je vais aller vendre ouais, des c'est dildos. ça! Finalement, j'ai Ta changé. vie serait différente. Ben, Une de mes meilleures amies, une de mes meilleures amies qui habite à la Valtrie aussi, tu sais, elle aussi, et puis assez, comment qu'on dit ça? Converti. Elle s'est convertie. Ouais. Parce qu'elle aussi, elle aimait un gars, elle est sortie. À la Valtrie, c'était ça, c'était la moitié des personnes. Puis là, à un moment donné, c'est ça, tu veux voir tes amis, tu vois, fait que, let's go. Fait que c'était rendu qu'on était plein de jeunes qu'on était rendu, c'était la mode, là. On s'en va à la salle. Wow! Puis c'était tout le temps le fun, là. Mais elle, finalement, elle est sortie de là. Finalement. Oh, ouais. Wow. Fait que voilà mon expérience. Mais c'est vrai que ma vie, elle serait clairement différente aujourd'hui. Je serais mariée, j'aurais des enfants parce que, tu sais, c'est... Tu t'aurais pas un podcast qui s'appelle Sexe oral? Non, clairement. Non. Ça, c'est clair que non. Je pense pas, en tout Non, cas. vraiment pas. Fait que je suis quand même contente d'avoir fait ce choix-là. Mais je pense que c'est important aussi de mentionner que dans toutes ces interactions-là que j'ai eues avec la religion, ça a toujours été tellement ouvert, tellement on en discute, puis qu'est-ce que tu penses de ça? Puis ça n'a jamais été une obligation de... Tu sais, quand mon copain de Singapour, il me disait « va falloir que tu te convertisses », c'était plus comme, tu sais, si on pense dans le long terme, là, si on veut rester ensemble pour la vie, tu sais, cette étape-là va devoir se passer. Mais je pense qu'il voulait me dire tout de suite, straight up, tu sais, « this is what it By is ». the way, ouais, je suis même. This is what it is, puis genre... Ben, il a été honnête aussi avec toi. Il a pas fait comme te faire tomber en amour, puis là, puis à un moment donné, là, il va falloir que tu te comptes, tu sais. Ouais. Je te l'ai dit dès le début, puis je trouve ça cool, là. Puis c'est parce que quand tu tombes en amour, tu fais des affaires un peu crazy par amour aussi, là, tu sais. Ben, c'est ça, là. Je pense que c'est facile de le faire. Ben, je me vois le reste de ma vie avec cette personne-là, fait que 100%. je vais me convertir à quelque 100%. chose, tu sais. Au final, peut-être que ces valeurs-là te rejoignent. Là. Peut-être que, tu sais, au final, ça fonctionne avec toi. Mais, excusez, il a failli échapper mon micro. Mais c'est ça. Je pense que l'amour aveugle, ça peut être vrai aussi. C'est que c'est surtout un challengeant. Là. Tu changes de mode de vie du tout. Ouais, vraiment. Mais les enseignements font généralement du sens. Là. Tu sais, je veux dire, ça prêche des belles valeurs de vie. Puis c'est des beaux enseignements. Tu vas passer legit. Va à l'église un dimanche, là, tu vas sortir nourri, là. Genre. Non, ça, c'est très hot, 100%. là. C'est très hot. La base de tout ça, tu sais, oui, il y a des pratiques, mettons, qu'on peut pas
Pas se reconnaître ou Ouais, être pas en se reconnaître. désaccord. Ouais, c'est ça, mais Simplement. ou juste on voudrait pas pratiquer, mais si on va au fondement des religions, de la base de ce que c'est du monde qui veulent créer un beau monde pour eux-mêmes, c'est des gens qui veulent avoir à la base de tout, c'est du positif puis du beau. Ben oui. Les religions Pour sont moi, créées sur une bonne base. Prier, c'est de la manifestation. Oui, tu sais. c'est ça. C'est de parler à une puissance supérieure, peu importe c'est quoi, puis de dire voici ce que je souhaite, voici ce dont j'ai besoin, genre Dieu, donne-moi ça. Tu sais. Au final, c'est de faire de la manifestation pour toi dans ta vie. Tu sais. 100%. C'est juste que c'est de se référer à quelque chose de plus grand que soi, puis les des fois gens de mettre un nom puis une face dessus, ça aide. Là, tu sais, c'est tout. Là. Les gens que j'ai rencontrés dans ma vie, que j'ai eu l'impression qu'il y avait le plus de fermeture, c'est pas des gens religieux. Au contraire, c'est des gens qui ne croient pas en aucune religion puis qui vont avoir tendance à se mettre une barrière sur tu crois en quelque chose, fait que genre comme arrête, genre tu fais aucun sens pour moi, tu sais. Puis ça, je le parle parce que j'ai déjà été un peu de même, tu sais. Mais j'avoue, là, tu sais, je viens d'un petit village en campagne avec ma petite famille qui sont pas personne de vache. Mes petites vaches. Même mes grands-parents sont pas baptisés. Mais oui. Puis, tu sais, on était le monde qui croyait en Dieu. Tu sais, c'était genre vraiment de même. Puis aujourd'hui, avec du recul, je suis comme, hey man, tous les gens que j'ai rencontrés dans ma vie qui sont spirituels ou religieux ou parce que je me considère super spirituelle aujourd'hui, c'est tous des gens qui sont ouverts à t'écouter puis à entendre ton discours puis à entendre d'où tu viens puis ils vont jamais essayer de te rentrer en tout cas dans ceux que j'ai côtoyés là, ils vont jamais essayer de te rentrer de quoi dans la gorge comme quoi c'est de même la façon de vivre, vraiment pas là. Oui, puis au final ceux qui vont essayer de te rentrer toi dans la gorge sont aussi pires que les gens qui ne croient en rien puis qui sont comme ta façon de penser c'est de la merde. Ça enlève du poids à ton discours de faire que ta façon de voir la vie invaliderait la mienne, ça enlève complètement le poids à ton discours. Si tu me parlais de tes croyances puis de ta façon de voir la vie en respectant la mienne, j'aurais bien plus d'ouverture à t'écouter puis à peut-être prendre du beau de ça pour le ramener à moi, tu sais. En tout cas. Non, mais c'est absolument pertinent, puis c'est pour ça qu'on voyage. Ça, je pense que c'est un thinking que moi j'ai acquis en voyageant, puis en étant face à face avec d'autres cultures, puis des gens qui ont un autre background, puis me dire comme, hey, le monde vive de même, c'est genre, c'est débile mental. T'as pu aller chercher le meilleur de chacun pour l'amener à toi, fait que c'est cool. Là. Ouais, puis je veux pas arrêter. Puis voyager, tous. Voyager, c'est tellement sick. J'ai eu la chance d'habiter pendant à peu près 1 an en Inde. Et je pensais pas. Je suis arrivée là après les Émirats arabes, après avoir dit à mon chum comme on s'aime, mais comme faut que j'aille me découvrir. Tu sais, la facile, je m'excuse, le classic white bitch qui finit son université, là. C'était pas du tout mon cas, mais tu sais, c'était un peu ça le vibe, le voyage de fin de bac en Thaïlande. Pas de jugement. Tu es dans la Thaïlande? J'ai laissé quelqu'un pour rester 1 mois en Inde. J'ai fait exactement la même chose. Mais pas 1 an. Fuck, oui, pour vrai. Ouais. Fait qu'on s'est laissé après les Émirats, puis on est allé en Inde, en jeu. Je pensais rester 1 mois et je suis restée presque 1 an parce que, tu sais, là, l'énergie de la Terre vibre, OK? Ça n'a aucun de sens, OK? Ouais. Puis c'est un continent, l'Inde, là, c'est énorme. J'ai fait peut-être 6 provinces, comme area en Inde en 1 an. Et c'est rien du tout, j'ai rien vu. Je sais pas où t'as été. J'ai commencé à Gaïa. Goa? Goa. Gaïa, c'est un site de streaming. Excuse-moi. Goa. Je suis arrivée à Goa, puis j'ai fini où est-ce qu'il y a le temple, là. Moi, le nom des places. Les pétanques, là. Le temple. Agra? Agra. C'est ça. Commencer à Goa, finir à Agra sur 1 mois. Parfait. Les noms des places. C'est une bonne route. Puis Goa, c'est très... t'as une partie qui est super yoga, posée, puis t'as une partie full party, débauche, anarchie. Toi, t'étais dans
un peu des J'ai deux. commencé dans le débauche, je t'avouerais. Première Ok. journée que je suis descendue de l'avion, j'ai fait « Ah ouais, les shots de vodka dans l'océan! » Fourré mon gars de pied 7 dans l'océan devant les Indiens qui checkent puis qui jugent. Ouais! T'as fait ça J'ai en fait Inde? ça. Première journée, je suis arrivée. Wow! Ben, Parlons-en. parlons-en du clash de culture. Qu'est-ce que t'as Parlons-en. senti? Mais je pense que t'étais à la meilleure place, Goa, pour faire ça. Ouais, n'importe où Ah ouais. ailleurs en Inde, je me serais fait... Ah ouais, hein? ben, je l'ai vu dans le reste de mon voyage. Là. T'as eu une bonne relation? En tout cas, je sais pas ton expérience, mais la mienne... Tu t'habilles, tu te couvres, là. Parce Ok. que Si t'as des pantalons que tu vois les genoux, en tout cas, moi, Ouais. j'étais très inconfortable de sortir de bon, peu importe où j'étais. là. Puis c'est Simple. pas- qu'est-ce que, mettons, c'est parce que tu te fais regarder comme. Ben, tu te fais regarder, puis c'est inconfortable. Fait que c'est... Moi, je le faisais pour moi et par respect pour les autres. Ouais. Fait que je me couvrais. C'est vraiment juste des regards 24/7. Toi, en plus, tu sais, t'es une belle blonde, mignonne, petite. Tu sais, les gens, ils te toucheraient, là. Ouais. Mettons, je marchais dans la rue, je me faisais... Puis aussi... T'es frisée en plus. je me faisais dire shalom tout le temps. Tout le monde quoi, pensait que j'étais shalom? israélienne. C'est bonjour en ouais? hébreu. Ah! Tout le monde pensait que j'étais israélienne parce que j'ai des gros sourcils, j'ai les cheveux bouclés puis j'ai les yeux clairs. Fait que tout le temps. Mais les gens prenaient leur téléphone puis ils se mettaient, mettons, ça c'est moi. Ben ça, Harry, c'est moi. Puis ils prenaient des selfies avec moi de même. Ah! Tout le temps. T'as dû le vivre? Hey, moi, je serais comme, ah, ils me connaissent à cause du podcast. C'est- Ils vont prendre des photos avec toi. C'est Ben, sûr. il faut une chance m'a dit. Ça, moi, je serais comme, ah, ils me connaissent, tu sais, ils écoutent le podcast. Mais c'est le parce que fun. t'es blanche? C'est parce que t'es blanche, ouais. OK. Puis là, ils te montrent les autres blancs qu'ils ont rencontrés dans leur Ouais. téléphone. Là, ils te volent ton téléphone, puis ils t'ajoutent comme ami, puis ils s'écrivent des commentaires sur leur post avec ton téléphone. Oui. Oh oui. Les disent, tu viens du Canada, est-ce que tu connais Kevin? Mais ça, je pense que c'est partout dans le monde. Ah ouais? Il y en a qui m'écrivent encore. By the Ouais, way, c'est mon vrai. voyage en Inde, ils sont là. Same. Hello. Mais oui, Hello. c'est ça. Puis la première question qu'ils te demandent bien, souvent, c'est which country? D'où tu viens? Puis après ça, are you married? Ah. Fait que ça, c'est un peu mon introduction pour parler de la culture du dating en Inde. OK, on veut poursuivre, on c'est veut qu'il y a- en savoir plus. Puis ça, c'est vraiment qu'est-ce que j'ai vécu. Mhm. Puis en tout cas, je vais passer à travers. Ça va être le fun. Donc, c'est quoi ton nom? D'où tu viens? Puis est-ce que tu es marié? Puis pourquoi? Parce que du dating, il n'y en a pas vraiment en Inde. Tu as une culture qui est super populaire qui est le matchmaking, les mariages arrangés. Peut-être avez-vous vu la série sur Netflix. Quelle excellente série. Ouais, c'est cringe, mais c'est bon. Là. C'est vraiment bon. Fait que t'as ça. Puis, évidemment, t'as la nouvelle génération qui est énormément exposée à la culture américaine à cause de l'Internet, and so on and so forth. Donc, le dating et les mariages d'amour sont aussi super présents. Puis, je pense que c'est vraiment important de faire une différence entre les deux. Mais la culture du dating, full intéressant. OK. Moi, je suis une femme blanche. Je suis en Inde. Je me fais toucher. Je me fais suivre. Je me fais... Important de dire que j'étais seule en Inde pendant c'est ça. toute cette année-là. T'as jamais eu d'amis avec toi, des hommes avec toi qui te faisaient sentir en sécurité, jamais? Oui, parce que quand tu voyages seule, t'es jamais vraiment Ouais, seule. c'est ça. Ah ouais? Tu te promènes dans des auberges de jeunesse, tu te fais des amis. OK. Tu fais 2 semaines avec un mois avec un autre. Mais mes décisions, je les prenais seule quand j'étais comme, OK, change de ville. Ah Puis ouais. j'ai travaillé en Inde. J'ai eu 2 emplois. Fait que j'étais seule. Et j'étais seule pendant mon voyage en Inde. Puis je voulais comprendre le rapport qu'une femme blanche pouvait avoir avec un local là-bas et un homme. Je voulais comprendre comment les signaux de séduction, comment je les percevais, puis en fait, qu'est-ce que ça voulait vraiment dire. Parce qu'on le sait, c'est tout le temps une question d'intention puis de perception avec le monde. Mais là, c'est un méchant clash parce que on parle pas la même langue, on n'a pas les mêmes signes, on n'a pas les mêmes comportements du tout. Fait que comment est-ce que je peux interpréter ça de la bonne manière? Comment est-ce que je peux les comprendre? Mon meilleur ami a été les films de Bollywood.
aussi drôle que ça puisse être, parce que... Avez-vous déjà vu un film de Bollywood? J'ai le référent, mais je n'ai jamais écouté un, mettons. Slumdog Millionnaire, c'est pas de ça que je parle. Je parle d'un film de Bollywood, genre comédie musicale, relation entre deux personnes. J'en ai vu dans des restos du coin de l'œil, là, mais que j'ai porté attention, non. OK. Joe? Ben non. La dynamique dans le couple, ça va être une grande chasse où est-ce que l'homme pourchasse la femme, elle l'ignore, le gars arrête, la fille le rechasse, le gars l'ignore. Un Ben, soap un peu, là. C'est que la relation, c'est vraiment pas quelque chose qu'on vit ici en Occident. C'est pas une chasse mutuelle. Où est-ce que c'est je t'ignore, je te veux, je t'ignore. Ben ça peut l'être là dans Mettons, des relations, c'était comme eux, mettons, c'était comme voulu calculer un peu plus. Ouais, ben je t'explique comment ça fonctionne, OK? Les personnes que tu as côtoyées, bien sûr. Ouais, puis ça m'arrivait de parler avec des voyageuses qui me disaient hey, tu trouves pas que je suis dans mise en situation, mise en contexte. La voyageuse, elle me dit tu trouves pas que les Indiens sont un peu creepy? Ils sont tout le temps comme là en train de te regarder puis ils te fixent. Puis là, je voulais essayer de comprendre le pourquoi du comment. C'est comme ça qu'ils séduisent. Donc, eux vont te démontrer leur intérêt en te regardant dans les yeux. Ils veulent pas te brusquer, fait qu'ils te regardent de loin, puis ils vont te suivre. Donc, si tu vas à l'école ou au travail, ils vont te suivre. Non. Mais si c'est pour démontrer leur intérêt, c'est comme « Hey girl, genre, Ouais, je c'est tripe bon sur à toi, savoir. C'est you comme look pas cute, menaçant. C'est genre... C'est ça. je te suis. » Puis là, ils vont te suivre pendant 1, 2, 3 jours. Puis là, ils vont arrêter. Complètement. Si la fille est intéressée, elle va être genre « Chris, il est où, man? » Puis là, toi, tu vas le suivre. Ouais. Wow. Ranjit, il est tout le temps en train de me suivre, là. What's up? Comme qu'est-ce qui se passe? Là, une couple de jours après, il va revenir. Et si tu le regardes en souriant, c'est comme, OK, et down. Donc, je peux l'approcher. J'aurais peur, là. Ben, nous, peur. en étant occidental, Ouais, c'est comme... Ça t'a fait ça aussi? J'ai vraiment eu peur, moi. À un moment donné, j'ai dû m'enfuir, puis j'ai eu l'aide d'Indiens Ouais. qui m'ont aidé à faire fuir quelqu'un qui était là. Mais c'est tellement ça pas comme ça, notre que... culture à C'était nous. Là-bas, les hommes, ils se tiennent la main, là. Ouais. C'est ça. Non. Là, c'est 2 gars qui se tenaient la main, puis moi, j'étais avec une de mes amies de filles, puis ils nous ont suivis dans un temple, mais on savait pas ça, que c'était une... en tout cas, moi, c'est la première fois que j'entends ça. Puis ils nous ont suivis tout le long du temple. À un moment donné, il a fallu qu'on court pour s'enfuir parce qu'on avait tellement peur. Puis on Vous est suivez à la arrivé- course? Je me souviens plus, mais on était trop, on regarde pas derrière. On est rentré dans un tuk-tuk au hasard. OK. Puis le gars du tuk-tuk, en tout cas, il y avait quelqu'un d'autre qui nous attendait, puis ils nous ont aidés. Puis finalement, bref. Ben, J'ai vraiment eu peur. C'est la même... C'est comme ça, Endroit. c'est comme ça qui... c'est Comme ça, les ça signes fonctionne. sont pas pareils. Si là. vous regardez un film de Bollywood, c'est exactement comme ça que ça se passe. C'est un gars qui pourchasse une fille, parce qu'une fille, c'est jamais elle qui va faire le premier pas, c'est tout le temps le gars. Puis c'est, je te suis, je te regarde, je te démontre mon intérêt. Si tu me rends un sourire, si tu me rends un regard, si tu me démontres physiquement que tu es intéressé, ben on va pouvoir avoir un premier contact. Wow. Puis après C'est ça, fou c'est là comment que c'est- la chasse joue, où est-ce que la fille va démontrer l'intérêt, puis là, le gars, il veut être « Es-tu bien sérieuse? » Fait que là, je la délaisse un peu, je veux voir à quel point elle est intéressée. Il retourne, elle l'arrête, tu sais, c'est comme Mais c'est là, une ici, chasse on comme parle ça. pour dater ou on parle pour un one night, mettons, parce que ça devient compliqué. Ouais, ça, c'est un one night, mettons. One night, il est 3 jours, là. Là, l'astuce, c'est que au niveau des one night, entre Indiens, j'ai aucune idée comment ça fonctionne. Moi, j'ai vraiment une expérience d'homme indien versus femme blanche. Et eux, comment ils nous perçoivent, c'est des femmes assez faciles. Je me rappelle que quand j'étais là, une série qui était super populaire en Inde, c'était 90210. Puis, tu sais, ils me disaient, ben, tu sais, les filles américaines sont des imboltes, sont sexy, ils veulent baiser. Fait que, tu sais, les gars, ils étaient comme, ah, je vais avoir la chance de coucher avec une fille blanche. Fait que, la manière qu'ils s'adressaient à moi, tu sais, c'est ça, j'ai eu, ah, mais t'es une fille facile, t'es une blanche. Puis après ça, j'ai eu, je t'aime, je veux te marier parce que je veux te montrer que je suis vraiment dans sur toi. Tu sais, j'ai eu 4 propositions en mariage pendant que j'étais là-bas. Ah Tu sais,
what the hell? Tu sais, ça fait vraiment pas partie de notre réalité, là. Mais là-bas, c'était pour dire comme, hey Véro, je suis vraiment intéressée par toi, là. Comme, on se marie. Qu'est-ce qui se passe si tu dis oui? Tu le maries pour Je vrai? suis pas ici. Ah. Ouais, t'es pas ici, t'es On en dirait que Inde. dans ma tête, c'est tellement loin puis déconnecté de ce que je connais que c'est tellement dans une réalité parallèle C'est fou. que le moment où tu te fais demander en mariage, on dirait que la suite des choses, si tu dis oui, n'existe pas du tout, que ça ne se peut pas. Genre, c'est... En tout cas, c'est fou comment les codes C'est comme culturels mon sont- Stéphane, là, à Singapour, qui était comme, je vais t'aider à travers la conversion, La convention. Ouais. C'est ça? Ben c'est ça, lui, il a dit oui au mariage. Là. By Lui, the way, il on est là-bas. prête à apprendre et tout. Si on dit des trucs problématiques sans s'en rendre Hey, compte, on est tellement s'il vous ouverte plaît. au dialogue. Mais c'était ça et, mon point aussi, c'est que j'étais comme c'est nice, on va inviter Véro qui nous parle de elle, son statut de femme blanche versus Ouais. d'autres cultures, mais je pense que ce serait intéressant d'inviter d'autres cultures C'est versus des Moi, je Ce suis personnes vraiment blanches. dans podcast-là aussi. est un peu Une ouverture à une plus. entrée à Ouais, ça. c'est ça, c'est une porte d'entrée exact. Ouais. De faire Si comme vous aimez hey, ça, si, tu comment viens ça d'arriver se au Québec, puis là tu fais comme SOS, genre qu'est-ce qui se passe, pourquoi tout le monde et on me touche la cuisse au resto, puis genre c'est pas de ça que je suis habituée là. Puis ça n'a même pas besoin d'être trop... Tu sais, dans le sens... J'ai sorti pendant 9 mois avec un Irlandais, puis lui, là, les Québécois, comment qu'on deal avec l'amour puis les relations, là, il trouvait que ça fait aucun esti de bon sens, là. Ah ouais. Non. Parce que, tu sais, en Irlande, c'est très... c'est la monogamie, tu sais, la relation standard, là, tu sais, il y a beaucoup de religieux aussi en Conservateurs, Irlande. beaucoup, Ouais, là. c'est beaucoup plus conservateur. Est-ce que c'est plus, mettons, la femme, genre, reste à la maison puis l'homme travaille ou. Ben, pas tant. Parce Non, que, ça tu sais, par rapport à ça. Non, c'est vraiment juste... Il y a un modèle de Ok. relation. Mhm. Puis il est arrivé au Québec, puis il voyait du monde... Tu sais, il entendait tout le temps des histoires de filles qui trompaient leur chum ou de chums qui trompaient leur Ok, blonde, ouais. d'affaires qu'il y avait des longues discussions, que c'était ouvert, que c'était juste une fréquentation. Il était là, vous êtes des astis de fuckés ici, tu sais, genre là-bas, c'est tellement plus clair, les Ouais. choses. Ici, on est très genre, on est dans les émotions, on va en parler, on va régler le truc en one-on-one. Ben oui. Et là, non. C'est fou le Québécois, la fréquentation. Là. Ah Dès que ouais. les Européens arrivent ici, ils sont comme, what the hell, on s'est embrassé, on est en couple. Là. Ouais. 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 T'es comme, Ah, c'est calme tes ça, nerfs. c'est quand même. C'est nous qui avons inventé ça ou. Ben, Je sais pas. C'est un choc culturel. Là. Ah ouais? Tu sais, je pensais pas parce que. En tout cas, c'est Sean, mettons. Je sais pas si j'ai le droit de parler Ben, de là. lui, mais. Ben là, on n'a pas son nom de famille. Là. Ouais, en tout cas, bref, Je sais pas. tu sais, comme je suis. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait un aussi gros clash culturel. Tant que ça. Mais juste. Parce qu'en plus, l'Irlande, j'avais l'impression que c'est comme similaire au Québec. Dans 100%, dans c'est un mon peuple qui est idée de- colonisé, fait que c'est similaire à nous autres, qui ont voulu, qui se sont fait, ils ont essayé d'abolir le gaélique ou l'irlandais, si tu veux. Ouais. Fait qu'ils ont vraiment une histoire, Semblable. l'histoire, là, ouais. Absolument. Ouais. T'as dû te sentir à la maison quand t'étais en Irlande. Comme j'ai jamais été en Irlande. Ah, t'as jamais été. On s'est rencontrés en Inde, puis on a fait 7 mois en Asie ensemble, puis je l'ai ramené à Wow. Montréal. OK. Mais le clash, quand il est arrivé ici, parce que, Ah. tu sais, sur terrain neutre, dans notre voyage en Asie de 7 mois, on était vraiment comme. On connectait full, là, tu sais. Puis là, il est arrivé ici, dans mon univers, dans mon monde, dans ma culture, dans mon. Il y a eu un esti de clash, pour vrai. Il était Ok. comme. Il comprenait comme pas, là, comment que ça se fait que nous autres, on était de même, les Québécois, là. Il trouvait ça weird. Ils trouvaient qu'ils étaient comment, les Québécoises, mettons, versus les Irlandaises. Ben, ouverte, Très libertine. j'imagine. Ouais, On est c'est très vrai. libertin, très. Mm. Tu sais, on est involtes. tous des estis d'hippies, là, dans sa tête. Ah ouais, OK. Ah, J'aime ça. Ben, en tout cas, je veux pas de général. Tu sais, je veux pas, genre, mettre des mots que c'est pas. Mais c'est un peu ça. Ouais. Non, mais que je te tu dis? file, j'ai passé 1 mois en Irlande, puis mon but, c'était de ne payer aucun hébergement. Fait que je suis passée le mois sur Tinder. Puis, J'ai payé 2 hébergements sur 1 mois. Ça s'est très bien passé. ah, ouais, hein? Ouais, c'était Vas-y, vraiment on cool. t'écoute. Ouais, Tinder, ouais. C'était là, comment, c'est l'Irlande? l'affaire que tu peux. Que tu des swipes, one night, ouais. mettons. C'est l'affaire que tu balayes. Ben là, ça n'a pas eu le choix d'être des one night parce que je revenais tu à un payes moment ton donné. hébergement. Ah! Ben, non, je payais pas. C'est ça, mais tu payais notre feu. Ben, non? C'est ça. Je payais nature. Mais c'était ça que tu fais. C'est pour ça que tu. Tinder, pourquoi t'as choisi Tinder? C'est ça ma question. Ben, ça se dit-tu? Ben oui, ça se dit, tout se dit. Tout se dit ça. Ça se dit-tu?
Ben, je veux dire l'exploration sexuelle, je pense. voulais, Puis je me disais... et là, j'ai le goût de faire plein de parallèles avec l'astrologie. Ben, vas-y. On va en parler la semaine prochaine. Mais j'avais le goût de... pas d'avoir des challenges, mais tu sais, sortir de mon... J'ai jamais eu de pattern, fait que je dirais pas pattern, mais j'avais le goût d'avoir plein de types. Puis j'étais comme, tu sais, let's go, je vais utiliser Tinder, je paierai pas de logement et je vais pouvoir, encore une fois, coucher avec le pays parce que je vais coucher avec des locaux. Oh. Puis eux vont me montrer comme leur meilleure plage. Je vais aller d'une ville à l'autre, puis ils vont tout me montrer. Et si vous avez C'est la la chance et si vous avez pas peur, go for it. Pour vrai, voyager puis faire des rencontres de même, c'est vrai que Ouais, c'est ouais. ça. Là. C'est fou, ça nourrit, là. Puis je suis tombée en amour 16 fois, là. Ah. Ben oui, c'était extraordinaire. C'est plein de first date de genre gars ou de filles ou de gens de genre différentes places qui te montrent leur place avec leur regard à eux puis qui sont en mode genre je vais tout te donner le meilleur de moi parce que c'est la première fois fait que là tu es un mois en Irlande à genre avoir plein de first night avec des nouveaux humains à découvrir leur... Non, C'est beau le voyage. C'est le best. Le lendemain de ma fête, il y a un gars qui m'a reçu que j'ai rencontré sur Tinder qui m'a reçu chez eux. C'est un chef. Puis, vu qu'il savait que j'étais québécoise, il m'a fait un gâteau à l'érable. Puis, il m'a fait comme un set service où est-ce qu'il m'a... il était comme, je suis allée au marché, je veux te faire découvrir les saveurs de l'Irlande. Puis genre, honnêtement, un film, ça, là. Mais sais-tu, ce qui est revenu, genre, mettons, dans les DM qu'on a reçus, c'est que les gens qui sont blancs québécois, mettons, qui ont couché avec des gens de notre culture, sont comme après ça, quand je couche avec des blancs québécois, sont comme paresseux un peu. Ils prennent moins soin de moi, genre. Ils sont un peu comme... Il y a beaucoup de paresseux, oui. Parlons donc des Québécois. Ben, c'est souvent le... Non, mais tu sais, c'est parce que j'ai l'impression que tu veux... Pas tout. Tu sais, mettons, tu arrives dans une culture que tu connais pas, tu couches avec une personne d'une culture que tu connais pas, fait que cette personne-là est comme, je vais te montrer justement, tu sais, je vais te montrer mes meilleures places, puis je vais te montrer le meilleur de moi, alors que là, quand tu couches avec un Québécois, que toi, t'es québécoise, c'est comme, on n'a rien à s'apprendre, fait qu'on va fourrer, là, tu sais. Ben oui. C'est comme, ça va être ça, ça va être tout. C'est encore une généralisation. Mais, ben oui, c'est home sweet home, mais reste que... pantoufles. Après mon irlandais, je m'étais dit, ça va rester au Québec, cette histoire-là, le next, là, c'est trop compliqué. Calice. Mais c'est parce qu'une relation engagée, là, avec quelqu'un qui a des clashs culturels, c'est quand même, c'est du travail, là. Ouais. Des deux sens, là. On peut vraiment que... Puis là, en plus, pas pire parce que vous parliez... Lui, sa langue natale, c'était l'anglais. Ouais. Toi, c'est ta deuxième langue. Fait que, plus challengeant pour toi. Mais tu sais, imagine quand que les deux, on a une langue natale différente. Puis là, on se rejoint sur l'anglais, mais on le baragouine médium saignant. Oui. Ouh là 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 là. En Inde, c'était ça. Ouais, en Inde, c'était ça. À 100%, mais... Moi, je ferais Google Traduction tout le temps. Genre, sur mon téléphone, tout le temps, l'application, je l'aurais Holloway. Là, j'écrirais. Google Traduction. Ben oui. Ouais, mais une relation basée sur ça, là, c'est Google difficile. Traduction. C'est ça, un one night, c'est correct, là, mais je veux dire... Ben oui, un one night, bâtir pas nous une parler. relation, puis surtout que là, tu l'as dit, là, nous autres, on veut parler de nos sentiments, puis on veut parler oui, de nos puis affaires. quelqu'un qui comprend le meaning d'un bon tabarnak, là, bien senti, là. Même un Européen que sa première langue, c'est le français, s'il comprend pas l'intensité de mon asti de calice, il y a un clash. Ouais, Esti, ouais, 100%. ouais, je comprends vraiment. En tout cas. 100%. Je pense que là, pour essayer de revenir un peu à la culture en Inde, là, fait que t'as ça, t'as le dating qui existe plus ou moins, là, t'as ce genre de chasse-là qu'on retrouve dans les films de Hollywood, mais t'as aussi le mariage qui est super important, tu sais. En fait, c'est ça qui est important. Puis là, t'as des mariages arrangés, puis t'as des mariages d'amour. Et ça me passionnait profondément parlant. Et j'ai habité dans le nord de l'Inde, au Ladakh. Et j'avais envie d'organiser... OK, j'étais manager dans un glamping, donc un camping glamour. Puis, je rencontrais les Indiens en vacances. Et c'était nouveau pour eux d'avoir des vacances. C'est comme une nouvelle réalité, là. Fait que c'était comme des bourgeois. Puis là, je jase avec eux, évidemment. Je rencontre des gens
qui sont issus d'un mariage arrangé, d'autres qui sont issus d'un mariage d'amour. Et je trouvais ça tellement passionnant que j'ai organisé un cercle de discussion avec eux pour qu'on puisse échanger, puis que je puisse mieux comprendre d'où ça vient. Êtes-vous vraiment, mon Dieu Seigneur, êtes-vous vraiment bien dans votre agreement? Arrangement, oui. Puis c'est malade. Hey, ça devait être fou ce moment-là pour toi? Excellent. C'était tellement le fun et ça m'est traversé l'esprit. J'étais comme, je reste ici, là. Ouais. Les mariages arrangés, je suis super down avec ça. En vrai, parce que c'est... on se part une business ensemble. Ouais. On est en partnership. Toi puis moi, ça marche parce que, pour mille et une raisons, ils se basent sur, évidemment, le système de caste, qui là, je me lancerai pas là-dedans parce que les gens vont me trucider, là, mais en gros, un système de caste, là, c'est... Ça moi non plus, ça me dit rien du tout. C'est quelque chose qui est super présent en Inde, mais c'est... t'as comme une hiérarchie sociale par rapport à ta famille. Fait qu'il faut que tu trouves quelqu'un qui est dans ta hiérarchie. Dans ta hiérarchie, pour avoir ton mariage arrangé. Il y a 5 hiérarchies, puis c'est une hiérarchie, donc c'est si tu veux une pyramide, il y en a qui sont plus pures que d'autres. Puis là, c'est vraiment axé sur la spiritualité aussi. Mais il y a des lois là, depuis... dans fait les tu peux pas... Mettons là, que tout... Je m'excuse, je t'ai coupé. Vas-y. Mettons, là, ça fait des dizaines d'années que ta famille est dans la même hiérarchie. C'est pas possible de sortir de ça si t'es tout le temps en mariage arrangé. Si tu te maries avec quelqu'un d'autre qu'une autre hiérarchie. C'est difficile. Ça se peut, si tu fais un mariage d'amour, mais les mariages arrangés, tu vas être généralement matché avec quelqu'un de la même caste que toi. Ça fait que c'est dur de sortir de ça ou de changer des patterns de génération en génération. Imagine les chicanes de famille. C'est ça. Fou, là. Mais c'est plate parce que si, mettons, t'es en amour avec ces catégories, là, 5, c'est catégorie 1. Ben, c'est ça, t'as comme les enseignants. Même moi. Les plus purs, c'est les enseignants et les prêtres. Après ça, t'as comme les gouverneurs et les guerriers. Après ça, t'as comme les marchands et les marchands et les agriculteurs. Puis après ça, t'as les ouvriers. Puis t'as une 5e catégorie, que c'est les en dessous des ouvriers. Ça, c'est les intouchables. C'est ceux que Gandhi a toujours voulu sauver. Ou les Dalits, si je me trompe pas. Comment? Ça doit pas se prononcer comme ça, là, mais... Puis les plus purs, c'est ceux d'en haut. Et là, ce que je voulais dire qui est important, dans les 100 dernières années, à un moment donné, dans les 100 dernières années, il y a des lois là, qui fait que tout le monde doit être sur le même pied d'égalité puis que la discrimination est interdite. Là. Fait que c'est super important de mentionner ça. Fait que là, ça n'existe... Ça existe encore. Ça existe encore, mais c'est plus dit. Genre. Oui, c'est mentionné. Pourquoi on est égal si on n'est pas égal? D'une région à un autre... ça va être différent comment ils vont interpréter ça. Puis je sais qu'il y a aussi 2 manières de voir les castes. Il y a cette manière-là, puis il y a une autre manière qui est plus liée au nom de famille. Mais oui, c'est encore très présent. Dans le matchmaking, c'est encore très présent. Mais ce que je veux dire, c'est que, mettons, qu'on travaille ensemble, puis que toi, t'es dans la caste des brahmanes, puis moi, je suis dans une autre caste. Tu peux pas me discriminer parce qu'on est dans une caste différente. Mais veux pas, ça va teinter le matchmaking. Parce que c'est plus facile de mettre 2 personnes de même caste ensemble. Pourquoi? Parce qu'ils vont avoir... leur classification sociale va être plus similaire. T'sais, ils vont être mieux nantis, ils vont avoir une éducation plus similaire. Ben, c'est comme quand je disais tantôt que entre Québécois, on a quelque chose qui fait un référent plus fort. Ça fait que c'est plus facile de connecter. Fait que, tu sais, même si c'est vraiment loin de nous puis de ce qu'on peut avoir dans nos expériences personnelles, ce concept-là de trouver quelqu'un qui est vraiment sur la même ligne de ta famille a fait le même genre d'affaires, on a le même genre d'expérience d'argent, de langage, de village, de tout. C'est comme la sécurité, c'est la maison un peu. C'est le confort. Ouais, c'est le confort. Puis on est des humains qui ont tendance à chercher ça. T'sais, on pense qu'on est des humains de chercher le bonheur, mais on est des humains qui cherchent le confort parce que en tout cas, fait que ça fait du sens. T'sais. C'est plus comme sécuritaire. Tu disais, c'est un arrangement. Là. Il y a quelque chose de beau là-dedans aussi, là, même si c'est pas ce que nous, on connaît. Là. Absolument. Fait que là, t'as les castes, t'as aussi l'astrologie.
Ah ouais. qui est full importante aussi là-dedans. Ah. Ouais. Puis là, les familles vont se rencontrer, ils vont faire OK, this is a good match. Les prétendants vont se rencontrer et ils ont vraiment un pouvoir de parole. C'est faux de penser que c'est forcé, qu'ils n'ont pas le droit. Ça l'a déjà été. Mais aujourd'hui, c'est vraiment comme, OK, je te rencontre, ça clique-tu? Et je pense que ça clique pas. Puis la famille va une faire fois? OK, tu sais. Une fois. Après ça, tu Ils se m'as- rencontrent une Je fois. sais pas ils ont combien de fois, mais c'est assez bref. Puis généralement, tu sais ça assez vite de comme... Je sais pas. Je veux-tu vraiment faire un partnership? Puis, si tu prends des statistiques, là, j'en ai pas, mais c'est ce que j'ai compris de mon cercle de discussion, c'est que les mariages arrangés ont un taux de succès beaucoup plus élevé que les mariages d'amour parce qu'on a pris une entente. On match, on a les mêmes référents, nos familles s'entendent bien, on s'en va à la même place dans la vie. Mais oui, t'as pas le choix It's de le working faire out. marcher, ce mariage-là, tu sais. Tu le Ça vois marche. Tandis qu'en différemment. amour, t'es comme, je suis plus en amour, merci, bye. C'est Je vais ça. être avec quelqu'un d'autre, C'est- alors que là, t'as pas le choix, genre. C'est basé sur l'entente plutôt que sur l'amour. Fait que oui, ça a bien plus de chances de succès. Mais oui. Pourquoi qu'on fait pas tous des mariages arrangés? Est-ce qu'on est Moi, je con? suis down avec ça, legit. Je suis vraiment down. Un mariage arrangé ouvert. Ça, c'est quand même c'est une autre... Non? Là-bas, un mettons, bon est-ce que mix, c'est un bon hybride. tu te rencontré des gens que tu sais que, mettons, OK, il se marie avec sa femme, OK, mais est-ce que tu trouves là-bas, qu'est-ce que tu as vu, c'est qu'il y avait plus de tromperie parce que justement... C'est une bonne question. T'as pas analysé ça, t'as pas remarqué ça. J'ai rencontré beaucoup des jeunes couples. C'était important pour moi de rencontrer des gens de ma génération, de savoir c'était comment aujourd'hui les mariages arrangés versus les mariages d'amour, comment ils vivaient ça avec leurs parents et leur famille. Et évidemment, les mariés que j'ai rencontrés étaient en couple. J'ai pas rencontré de gens divorcés. Donc, on n'a pas abordé la tromperie. Ça aurait pu être excessivement gênant de faire. Non, c'est ça. J'ai pas abordé ça, malheureusement. tombé, OK, ouais, parfait. Et j'ai pas de... Ouais. C'est ces rencontres-là, ce cercle-là qui t'a donné un genre de nouveau regard à peut-être que toi, c'est quelque chose que tu aimerais pour toi, un mariage arrangé. Ben, je trouvais que ça faisait du sens. Ouais. Puis j'étais aussi tellement en amour avec l'Inde que j'étais comme... Je vais me trouver un gars, puis avoir un passeport, puis genre, je vais me marier, je veux le mariage indien, je veux comme... Oh, ouais. Tu serais dans, mettons, toi, vu que tu Dans viens de quel l'extérieur, tu serais dans quel caste, ouais? C'est une méchante bonne question. J'ai aucune idée comment ça fonctionne. Peut-être que je serais affiliée à la personne que je marie. Est-ce que Ok. même... Tu sais, c'est arrivé, là, des gars qu'on avait... j'avais un crush avec eux, puis qui étaient comme... Marchera pas, hein, t'es pas indienne, t'as pas... Ben ouais. Ça le fera pas. Mais ouais. J'ai pas rencontré aucune famille des gars que j'ai datés là-bas parce que c'était comme, ben non, on date pas ici, là. T'es même pas une amie, t'es comme... OK. T'existes pas, ouais. Ah ouais? Ouais. Ben, fait que tu t'es pas fait d'amis. Ben, je me suis fait plein d'amis, j'ai juste Mais pas rencontré leur ouais, famille. Pas aux yeux de Ah! ses parents, mettons. OK, Ouais. OK, c'est vraiment aux yeux des parents. Ouais. Puis mettons, là, je reviens avec mon 1 et mon 5, là. Mettons, dernière Ouais. fois. Si, mettons, il y a 1 puis 5 qui tombent en amour, Ouais. c'est qui drop? C'est-tu le 1 qui tombe au 5 ou le 5 qui tombe au 1 ou ils vont au milieu au 3? J'ai aucune idée, je sais même pas. Je pense que ça va être surtout une grosse... Je pense que chacun reste eux-mêmes. Ouais. Ah Puis ouais? Après ça, qu'est-ce que leurs ça donne enfants, comme les c'est leurs enfants? Que je la donne, c'est la moyenne. Parce que c'est comme ton nom de famille, tu le gardes, là, tu gardes ton héritage. C'est les En quoi enfants. ça se transforme? J'ai aucune idée. Puis à quel point ça se passe? Je pense que ça se passe de plus en plus, évidemment, parce que des mariages d'amour, il y en a plein. Ouais. Mais c'est ça, c'est pas Rendu fréquent. là, je pense que l'importance de la classe est falloir inviter peut-être un Indien moins... pour ça. Mais oui, c'est ça. Ben oui, c'est ça. moi, ça m'intéresse, c'est le 1 puis le 5. On le j'aimerais ça répète, là, on savoir que ça- discute d'expériences personnelles. Ouais. Les femmes blanches, Oui. on veut accueillir... On aimerait, oui, Parlant on de veut ça, il accueillir. reste 30 minutes avant qu'il y ait d'autres mondes. Fait que là, Parfait. je suis comme, est-ce qu'on Est-ce qu'on aborde wrap it les up? différences Le plus au niveau crucial. sexuel que tu as trouvé, puis après ça, on check les commentaires du public? Comment tu sens? Sure. On fait ça? Mhm. Les différences sexuelles. OK. Ouais, Oui, au niveau bing, du bing, sexe, bing, là. bing, bing. Ouais. Ben là, encore une fois, on revient au même problème de... Problème, je vais pas dire ça. On revient au même challenge d'être avec quelqu'un d'abstinent ou quoi que ce soit. S'il n'y a pas vraiment de culture du dating, il n'y a pas beaucoup de rapports avec
d'autres personnes. Avec d'autres personnes. Fait qu'on... Il n'y a pas beaucoup d'expérience sexuelle, donc ça revient encore à quelque chose de très, très, très juvénile. Wow! Ouais, c'est ça le mot. Ouais, très, très juvénile. Fait que mes meilleures expériences n'ont pas été Avec en ces gens-là. Inde. Ouais. OK, ça a été où? Ça a été où les meilleures expériences sexuelles? Est-ce que... OK. Je pense qu'il y a 2 types de personnes qui font le mieux l'amour au monde. Puis je vais vous les dire. Ok. Puis là, ça va sortir complètement. C'est ni des ethnies, ni des cultures, évidemment. Je pense que les danseurs, les gens qui dansent, OK. c'est les gens qui font le mieux l'amour parce qu'ils sont conscients de leur corps. Ouais. Ils savent comment l'utiliser. Ils sont à l'aise. 100%. Ouais. Il y en a un que j'ai mon œil dessus en plus. Là. Un danseur. Ah ouais, c'est un Québécois, là, mais... Mais pas nécessairement un danseur Ah, professionnel, là, ouais, juste ouais. quelqu'un qui danse, là, qui Ouais, est je suis down. à l'aise Ouais. de Mhm. bouger. Ça, et ben, les épicuriens, ceux qui aiment manger. Mmh. Tu sais, quand tu te fais... Hey, quand une personne parle du sexe en utilisant des qualificatifs culinaires. Excuse-moi, Exemple, je vais mettons. te déguster. Oh! S'il vous plaît. ouais. Wow! C'est sûr et certain. Ouais. On va te manger à la noune. Hey, c'est le fun! Manger à la noune. Puis, mettons, que c'est qu'est-ce ça. que... Genre, le, Fait le, que quelle le culture danseur... danse, mettons? Quelle culture qui danse? Les Brésiliens! Ben, c'est ça. Il y a des cultures qui dansent plus que C'est n'importe d'autres. quoi. Tu sais, quand est-ce que tu vas dans une rumba plus avec un Colombien ou avec un Russe, mettons? Ouais. Colombie. Moi, je dis ça, je dis rien. Ouais, je comprends. Mais non, mais quand Puis après que ça, les t'es- cultures qui mangent. Les genre Italiens! Ah, ben grosse. oui, Ouais. c'est bon, ça. Make Mais sense. ce qui est revenu aussi dans le message, c'était que les gens qui ont fait du sexe avec des pays qui sont plus en développement, mettons, il y avait un gros clash versus d'autres pays qui sont aisés financièrement puis qui a moins des gros clashs de hiérarchie, comme justement quelqu'un aux States ou quelqu'un, peu importe. Genre, c'était plus comme, OK, on fait du sexe, puis le sexe, c'est comme plus pareil, alors que quelqu'un qui vient d'un pays plus nanti puis qui s'en va dans un pays plus défavorisé se fait plus comme... Les gens avaient plus l'impression qu'ils se faisaient prendre soin d'eux, genre, par des gens qui ont moins dans la vie. On dirait que c'était comme si ce moment-là était plus précieux puis plus apprécié que nous, où on est plus dans la rapidité puis dans la consommation puis dans Ouais. le « OK, on fait ça ». Merci, puis- next. Ouais, thank you, next, vraiment. Ça fait du sens. Ouais. C'est vrai. Le moment est plus important. Ouais. Make sense. On a beaucoup à apprendre. Ouais. En tabarnak. Avez-vous déjà couché avec quelqu'un qui danse? Moi, toi, t'as eu une belle expérience? Avec un danseur. Je pense que j'ai... Voyons. Oui, j'ai déjà couché avec des strippers. Oui, Oh! C'était... Ben, moi, C'est-tu en dans la fait, ma performance? tête, Dans l'intimité? Ouais, une bonne question. dans la performance. Ouais. Non, mais tu sais, il est habitué de se donner en show, fait qu'il s'est Ah! rendu au lit. Ouais. Mais moi, Clairement. c'était au début de mes relations sexuelles. Ça faisait même pas un an que j'avais du sexe avec des hommes. là. Je devais avoir 18... J'avais 19 ans. Fait que c'est ça, je venais juste de commencer à avoir des relations sexuelles avec des hommes. Puis ce gars-là, j'avais flashé dessus, puis c'était un stripper. Puis dans ma tête, c'était Dieu, là. Genre, Ah ouais? je trippais tellement dessus. Dylan. Salut Dylan, si t'écoutes ça. C'est pas grave, pas français. Dylan. Dylan. Thailand, qui a dit, Travailler au stock bar, s'il y a d'autres filles qui ont couché avec Dylan du stock bar il y a à peu près 5 ans. On est sœurs de lune. Got you, girl. Il est retourné au Texas. Là. Wow. On a le droit de dire ça. Bref. Oh, wow. Ouais, fait que des strippers. Ouais, les danseurs. Je pense que c'est ça. Les communautés qui dansent, là. Ouais, moi, j'avais couché avec son travail, c'est Géo, là. C'est ça? Être quoi? Géo? Géo. Un Géo. Géo. Oh my God, un gentil organisateur? Ben, mettons. C'était Oui, dans les clubs med. Oui, Ouais, exact, ouais. c'est ça, Géo. Non. OK, il y a G-O pour gentil organisateur. Ça, c'était Géo. Ouais, moi, Et- tout. Non, Ouais, j'en non, reviens non, pas, non. vous connaissez pas ce... Oui, mais là, oui. C'est ceux qui animent dans les clubs Oui, med, là, qui qui- doivent eux qui aller dansent, souper oui. avec toi, puis... Ouais. Puis, exact, ben moi, c'est ma mentale.
honnêtement, ben, j'ai trompé mon premier chum avec cette personne-là. Puis Ça valait la peine. Ben, certain. Honnêtement, jamais j'aurais pu imaginer ma vie sans avoir fait l'amour. Ben, voyons donc. Ben oui. Wow. Désolée là, à tout le monde là, que j'ai fait l'amour, mais Tu y penses c'est parce encore? que dans le fond, ben, à chaque soir d'un couche, ben, c'est parce que comme tu as dit tantôt, il me prenait vraiment, puis c'est beaucoup dans le... Je comprenais pas qu'est-ce qu'il disait, en fait, parce que... Non, clairement. Mais je sais qu'il me complimentait. Ah, tu sais... Essaie pas de limiter, s'il te plaît. Je sais pas, mais il me complimentait, ça, je le sais, puis il me touchait beaucoup, puis hey, j'avais l'air, là, honnêtement, je me sentais comme si j'étais la plus belle personne au monde, puis il me vénérait, là, puis quand il est arrivé faire l'amour, là, mais c'était exactement ça, là, puis c'était touché partout, puis c'est vraiment prendre le temps, déguster, toutes ces affaires-là, là, c'était ouf! Oh my God! On dirait aussi que quand il y a une barrière de langage, t'as pas le choix de communiquer d'une autre façon, tu sais. C'est ça! Je m'excuse. Non, mais ouais. Ben oui, C'est ça. certainement. C'est 100% ça. Quand tu ne peux pas communiquer, là, et tu communiques avec les yeux, avec la bouche, avec les mains, tout le Ouais, kit. tu fais des sons, tu touches, faut que la personne comprenne que t'aimes J'ai ça. chaud. Ben oui. Puis il y a de quoi de tellement profond à connecter avec quelqu'un à ce niveau-là que vous avez pas du tout le même langage. Vous avez même pas communiqué, puis Imagine, il y a eu un t'es lien, comme- ouais. Parce que, veux pas, quand tu peux pas communiquer avec quelqu'un, il y a comme un mur entre vous deux qui est comme là, malgré toi, parce que Ouais. tu sais, t'as beau vouloir communiquer avec l'autre, tu ne peux comme pas. Ouais. Là, tu couches avec cette personne-là, c'est défaire un mur tellement gros, Ouais, tellement ouais. intense. Ouais. Puis tu Ça va être difficile à tu tombes en soir, amour avec ça parce que c'est tellement comme différent. Puis moi, je tombe en amour. Moi, j'ai laissé mon premier. Ben, c'était pas à cause de lui, là, mais j'étais comme, OK. Là, puis après ça, on a recontinué à se reparler. Puis j'étais en amour. Je suis devenue en amour. Là, tu sais, c'est tellement comme. Puis je comprenais même pas qu'est-ce qu'il disait. Comment on a continué à se parler? Il se dit que ça comprend rien. Non, mais tu sais. photos, Ben non, on se parlait. On faisait Google de traduction quand on n'était plus dans le même. Mais tu sais, quand on s'est. Fait qu'on faisait tout le temps les traductions. Ben, tu sais, ça marche plus ou moins, là, cette affaire-là. Là. Mais je comprenais l'essence, puis je suis tombée vraiment comme en amour là, avec lui, puis je voulais qu'il. Puis comme. Tu sais, comme lui, il voulait revenir ici me voir, puis moi, je voulais retourner le voir. Puis ça a arrêté quand il m'a demandé de l'argent. Ouais. Puis pour vrai, j'ai trouvé ça poche, parce que j'étais sûre qu'il m'aimait. Pauvre lapin. Oui. Il m'a demandé de l'argent pour son loyer. Mais il dit, là, j'ai fait non, puis j'ai arrêté d'y parler, puis après, il dit non, puis il dit, je dis non, mais là, allô, là. Non, mais je comprends. Peut-être qu'elle en avait vraiment besoin, là, mais je me suis vraiment sentie comme utilisée tout le long. Puis là, j'ai fait comme crosseur, tu m'as crossé, méchant. Mais T'as eu un bon flag, j'ai par un bon flag. J'ai pas donné, puis j'ai arrêté de parler. Puis finalement, il a rencontré, parce que j'avais son Facebook, il a rencontré une autre québécoise. Ah oui? C'est une québécoise? Ben oui. Juste c'est son nom, là. C'était comme. Fait Sylvie que. Tremblay. Sylvie Tremblay. Stéphanie. Fait que, ben, c'est ça. Puis il a l'air à être super heureux avec elle. Fait que peut-être que c'était juste vraiment, tu sais. Je veux pas non plus. De le voir. Ouais, moi aussi. Puis moi, après, je vous montre mon boy de LA. Je vous montre mon compte de discussion qui m'a demandé d'être. J'ai encore ces messages textes de lui qui me demande d'être exclusif. Rêve. Excellent. Wow. Je vous montre. Faut Incroyable. vraiment. Faut wrap it up. Faut rapper vers et 45 au plus tard, dit Nicole. OK, ben. Il est 38. OK. Hey, est-ce que je peux raconter quelque chose, je pense, qui a un bon lien parce que j'ai. Vas-y. T'as 5 minutes. Parfait. J'ai daté un immigrant illégal aux États-Unis et pendant une couple d'années et on avait quelque chose qui a attisé la flamme et c'est un jouet sexuel et c'est le We Vibe, le Sync. Je l'ai! Montre les dons. Je pense que C'est le temps de donner ton cadeau, toi. Ah, c'est vrai, faut que je demande. Tu veux-tu me go for it. Des jouets, il est là, tiens, bébé. Eh non, mais honnêtement, les jouets à distance pour quand tu fréquentes quelqu'un Oui. dans une autre ville, un autre pays, c'est tellement le fun. Ouais. Là. Parce que le sexting, le FaceTiming et tout, là, genre, ça fait son temps. Mais quand t'as une sensation corporelle, là, c'est tellement hot. Et ce gars-là, la dernière fois que je l'ai vu, je travaillais chez Eros à ce moment-là. Je travaillais
Ah, tu as travaillé chez Eros aussi? oui. OK. Je travaillais avec On Joanie. travaille chez Eros dans sa vie. C'est la- partie. C'est comme un travail au McDonald's. Chez Eros, il y a comme une... t'as le concept d'inspiration qui a été inventé par la jolie femme Justy. Et je l'ai quitté sur l'inspiration pour lui. Non. Et encore Non. aujourd'hui, il m'appelle, puis il en est jamais revenu. Attends, de quoi? L'inspiration pour lui, c'est ce que je t'ai fait pour que tu fasses à ton ex. Là. Tu sais, là, tu l'attaches, tu lui bandes les Ouais, yeux, ouais. tu lui mets ton glotte, nanana. Après Tu ça, as fait masturbateur. ça au gars qui était. C'est le meilleur scénario au monde. Celui pendant plusieurs années, on se we-vibait. Puis la Le dernière fois que je cancel. l'ai vu, j'ai terminé là-dessus. Puis on s'est plus jamais revus. Et ce gars-là, il m'a envoyé des fleurs quand on habite ensemble. Ouais. Genre, il en est jamais revenu. Ben, non, mais je te le dis, c'est ça que j'ai dit. Tu fais ça, puis il te marie. C'est le meilleur scénario que vous pouvez faire, genre, pour faire plaisir à son partenaire. Faut que vous allez en boutique. Pour vrai. C'est malade. Ah, ça, ce ouais. jouet-là, il est vraiment nice aussi. Mais ça, tu je l'as l'aime. chez vous. J'ai peur de toucher parce que je sais que c'est à toi. Ben là, tu touches Ça- tout le temps à mes affaires. Ça, je sais pas pourquoi je il a fais l'air ma- un peu Ouais, il a l'air un peu sale. Tu l'as sorti, tu l'as comme ici. Ben ouais, c'est plus pour ça, là. Fait que ça, t'as ça chez toi, puis lui, il a la manette chez eux. Non, il y a une application. C'est l'application! Fait que tu peux être dans tout le monde. Ça, je te disais, les jeux à distance, il y en a comme plusieurs types, là, mais lui, ça, c'est un des coups de cœur de tout le monde parce qu'il va à l'intérieur de ton vagin, c'est ton point G. Lui, il va sur ton clitoris extérieur, puis là, tu peux faire l'amour avec, mais tu peux aussi garder comme en tant que bobette vibrante. Là. Tu mets ça dans tes bobettes, tu s'en vas à l'épicerie, puis lui ou elle, tu fais vibrer. Puis lui, il en avait un aussi, puis il l'utilisait dans la Prostate? prostate. Elle l'a amené! C'est ça? Non, il y avait l'autre, il y avait le 5. Oui. Tu mettais le 5. Ah, ouais? Ah, ben là, c'est pas prostate. Elles sont sales, hein, mes jouets, c'est vrai. Elle sort le jouet à Louis, puis elle dit « Ah, c'est vrai qu'ils sont Marie-Ève, elle avait un cadeau pour toi, Jo. Ah, c'est quoi, bébé? On close Il ça. est pas emballé. Arrête. Là, on va préciser quelque chose, OK? Tu sais, tu commandes des affaires en ligne des fois. Moi, Ouais. Non. Moi, j'ai commandé quelque chose pour toi en ligne. Ah, OK. Tu sais, des fois, tu commandes des choses en ligne, puis là, t'as des attentes. Puis là, finalement, ce que tu reçois, c'est pas tout à fait ça. Oh non. Je l'ai reçu, j'ai texté Lise, j'ai dit, je peux pas donner ça à Jo. J'étais comme, je peux pas. Puis elle était comme, fais-le pour le gag. Fait que, C'est quoi ça, dildo? allez sur Bébé. YouTube, tout le monde, ça va le peine. C'est une joke. C'est un maïs! Non, c'est pas vrai. C'est un vibrateur en maïs! Faut juste sur le beurre. Honnêtement, il est dégueulasse. Il est dégueu. Il est Mais- tout petit. Je pensais qu'il était gros, pis tout le matériel, Honnêtement, il est là, dégueulasse. Je suis en amour avec mon bléding. Genre, Il y a la batterie avec ça. Je mais non. peux-tu l'essayer, genre? Le mettre des batteries? Hey, il c'est vient, tellement le là. plus beau cadeau que Mais j'ai je reçu pensais de ma qu'il était vie. gros, puis c'est un bon matériel. Finalement, C'est il est vrai que- collant, il est tout petit, il est Ben, dégueulasse, mais je pour vais le avoir du fun gag, pareil, genre... B, là. Voyons. Bon, Ah, mon excusez, on va mettre des Je vais batteries. avoir du fun pareil. T'inquiète, là. Ah, c'est sûr, c'est excitant, là. Oh my Tu peux God. mettre plein de beurre dessus. Yo, c'est sûr. J'ai failli t'acheter une livre de beurre avec. Wow. Je pense que c'était ma batterie du mauvais côté. En tout cas, regarde. Je capote parce que j'adore la texture, qui est quand même molle, mais je suis vraiment Ben, contente. tu mets plein de lube là-dessus, c'est ça. Tu mets du beurre, là. Ouais, ça me donne Faut faire le... J'en reviens pas. Merci, bébé. Ça, T'es c'est bien ça. fine. C'est tellement Hey, t'as beau, trouvé un dildo? Dildo en Attends, blédé? c'est ça l'affaire, là. C'est que là, après le podcast, il y a genre 20 personnes qui ont envoyé des screenshots de dildo sur Sexe Oral qui étaient Ah. comme achetez ça à Joanie. Puis là, j'étais comme OK, j'en ai déjà acheté un, faut pas que vous y envoyiez, genre. Parce que je veux pas qu'elle sache que ça existe, tu sais. Ben non, Parce que je voulais jamais, que ce soit une jamais. surprise. T'es bien cute, j'en reviens pas. Il fonctionne? marche pas. Ben, j'ai peut-être remis comme Mais en tout cas, c'est pas grave, là. Puis je vais te le faire. Je vais t'en prendre un. Hey, j'en reviens pas, mon bléding. That's it. Pas besoin qu'il vibre, là. C'est un Hey, non, bléding. t'as pas besoin de Un vibrer un bléding bléding, ça vibre pas. pareil. Hey, moi, tu peux mettre un bléding sur une drill, là, puis là, ça tourne. Ah, va mettre une drill dedans. Ouais. C'est T'sais, bon. Tu mets ton bléding sur une drill, puis là, ça Ouais, j'ai tourne. déjà fait ça sur une vidéo YouTube. Dans ton vagin? Pas dans mon vagin. Ah. Brouillant un brin, là. Un brin. Il vibre. Quand même, il vibre. Tu joues à batterie. Ah! Faut avoir un jouet bléding chez Ross. Ça t'excite-tu? Ben non, mais c'est ça. là. Ça t'excite un peu? Ça va être le fun. Hein? Tu vas l'utiliser pour vrai. Mais oui!
Essaye-le juste une fois. Tu sais, c'est sûr que dans c'est- tes vases, puis ça va faire Certains, je mets dans mes vases. Yo, merci, mon bébé. Ben, tu sais, c'est vraiment le feeling aussi, comme, tu sais, les petites. Les nerveux. Les petits nerveux, Ouais. tout Ouais, ça. Merci, mon bébé, je t'aime. Vraiment. Merci, Ah, mon merci, podcast. Véro. Merci tellement, Ça Véro. me fait plaisir. Ouais. Merci de m'avoir resté. Hey, c'était une Pour vrai, belle discussion, puis vraiment. ça aurait pu s'élargir vraiment beaucoup, on s'entend, là, mais... Oui, ouais. puis J'ai j'espère que les l'impression gens, s'il y a des choses qui étaient pas correctes ou qu'ils ont mal perçues, je viens avec full des bonnes intentions, puis je veux juste Ben parler de mon oui. expérience. Mm. Certain. Fait que c'est ça, mais n'hésitez pas à corriger, puis à Ouais. nous dire comme, Ouais. hey, ça. Puis nous dire Ouais, nos ça se dit expériences pas. aussi. puis- Absolument. Puis on aimerait ça que ce podcast-là, ce soit un peu une ouverture à ouvrir la discussion sur plein d'autres... tu sais, que des gens de d'autres endroits viennent nous parler ici, de d'autres religions. Ben oui. C'est sûr que tu sais, ça peut être un peu touché là, pour certains, mais whatever. Là, c'est ça. Si Ben, ça vous intéresse. tu prends ce que tu as à apprendre, tu sais. Ben, là, je sais pas si on a le temps, mais en boutique, justement, tu disais, là, tu sais, j'avais un client qui m'avait expliqué son rituel, puis que dans sa culture à lui, l'odeur, c'est super important, puis tu sais, c'est la préparation. Fait que il arrive dans une salle, puis sa blonde est dans une robe déjà, il y a de l'encens, tu sais, c'est comme une super belle préparation, un beau setup, puis il y a comme, c'est le fun à savoir, puis c'est le fun à apprendre, parce qu'il y a des affaires qu'on peut prendre, puis qu'on peut Ben oui, essayer de notre ça, côté ouais. aussi. On Là. a beau avoir des expériences différentes, il reste qu'on est 4 femmes blanches qui ont été Exact. élevées dans... Avec les vaches. Puis comme on disait tantôt, tu sais, on a tendance à être des petites créatures de confort. Fait que d'avoir des discussions avec des gens qui ont une réalité totalement différente de la nôtre, c'est Ouais. tellement important. Puis de Ouais. s'ouvrir à l'expérience des autres, là. Même si c'est pas exactement, si ça concorde pas tout à fait avec tes valeurs, on a tout le temps à apprendre des autres. Surtout ceux qui n'ont pas les mêmes que nous. Tellement enrichissant, puis Ouais. on regrette rien, puis on apprend de ça, là, fait que continuez à baiser, puis voyager. Ouais. Allez, à un être beau bonne. monde fin. Bonne baise, bon voyage. Merci. Santé. Une production du Studio SF.